aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous raconter un peu mon parcours scolaire, comment j'en suis arrivée là pour être fille au pair. Il faut savoir que moi je suis fille au pair pour l'instant, donc je suis fille au pair aux États-Unis. Ça fait bientôt 1 an et demi que j'y suis et voilà, j'avais envie de vous raconter un peu story time de comment j'en suis arrivée là, comment et pourquoi je suis ici aux États-Unis à 25 ans. Donc on va commencer en 2017, j'ai eu mon bac STMG. Vous devez vous demander pourquoi en 2017 et pas en 2016 si vous avez bien calculé. Les calculs sont pas bons, mais je devais avoir mon bac en 2016, mais j'ai redoublé, donc voilà, j'ai pas redoublé la terminale, j'ai redoublé la 3ème, vraiment inutile mais au moins voilà. En fait je fais cette vidéo parce que récemment je tombais sur plusieurs TikTok qui parlaient de l'effet papillon et les gens ils donnaient leurs effets papillons, mais pour moi c'est pas du tout des effets papillons et moi je vais vous donner, enfin on va en venir au fur et à mesure de la vidéo, mais mon effet papillon je vais vous le donner. C'était voilà, on va parler de l'effet papillon et moi j'ai un effet papillon assez, vous verrez, voilà. Donc en 2017 j'ai mon bac STMG sans après avoir galéré parce que j'ai toujours détesté l'école, mais je l'ai eu du premier coup après avoir redoublé, etc. Donc alléluia, j'ai mon bac STMG, vas-y maintenant c'est bon, le lycée c'est fini, je fais ce que je veux et tout. En 2017, donc ensuite pendant l'année 2017-2018 j'ai décidé d'aller à la fac, sauf que ça me plaît pas du tout, donc j'ai fait 1 an de LEA. Donc LEA c'est langue étrangère appliquée, j'avais pris anglais-espagnol parce que j'ai toujours fait de l'anglais-espagnol, sauf que c'était horrible, j'ai détesté, j'étais toute seule, j'avais pas forcément d'amis, donc vraiment je me suis fait chier, mais à un point genre vraiment vous êtes pas prêts. Et donc je décide d'arrêter, de rentrer chez mes parents au bout d'1 an, enfin même pas 1 an, hein, je suis rentrée au mois de mai, donc mois 2018. Ensuite entre mai et septembre je fais absolument rien de ma vie parce que bah je cherche un travail, un premier job. Et si vous êtes dans ce cas là aussi, vous savez que trouver un premier travail sans expérience et sans forcément de diplôme, c'est la guerre vraiment. Moi j'ai galéré pendant 6 mois à trouver un travail, je postulais partout. Vraiment j'ai galéré, mais la chance m'a enfin souri. En septembre 2018 je reçois une bonne nouvelle, j'ai un entretien chez Burger King. Voilà, c'est pas ouf mais bon c'était mon premier taf. Faut savoir qu'à chaque fois que je postulais, bah j'avais jamais de retour, même pas des entretiens en fait. J'avais passé un entretien dans ma vie et même celui-là, le seul entretien que j'avais fait, on m'avait jamais pris. Enfin vraiment c'était n'importe quoi. Donc chez Burger King je suis enfin prise. Je m'estime vraiment heureuse parce que j'ai galéré et tout à avoir au moins un entretien, mais j'ai été prise. Donc voilà, je commence mon CDI 24 heures. Voilà, j'étais trop contente de commencer à travailler. Je travaille, j'étais encore chez mes parents donc c'était trop bien. Je me faisais pas une paye de ouf, mais franchement pour une première paye et pour être chez ses parents, en restant chez ses parents, en dépensant bah, que pour le loisir etc, franchement j'avais mis pas mal d'argent de côté, je faisais pas mal d'heures en plus, enfin j'étais passée en contrat 30 heures donc je gagnais 1100 € par mois, donc j'étais vraiment trop bien. Spoil, je n'ai jamais regagné cette somme après. Vraiment c'était le moment où j'étais le mieux payée de ma vie. Donc je suis restée 1 an chez Burger King et ça se passait super mal, enfin je veux dire moi je l'ai vécu bien mais en même temps pas bien parce que j'avais des super amis, j'ai retrouvé des copines que je connaissais d'avant et que maintenant c'est mes meilleures amies, mais c'est vrai qu'ils respectaient pas trop les règles, enfin j'avais des managers qui m'aimaient pas trop, enfin bref voilà, mais c'était drôle. J'ai passé une année où j'ai bien rigolé par contre. Courant octobre 2019 je décide de quitter le BK parce que j'en avais marre, franchement j'en pouvais plus. Apparemment j'en avais pas eu marre de la restauration rapide parce que j'ai postulé chez McDo et j'ai été prise. Genre moi je me plains à H24 mais je continue de travailler dans les fast-food donc bon voilà. Mais c'était un peu le domaine où j'avais plus d'expérience parce que j'avais de l'expérience que là-dedans, donc forcément bah c'était un truc que je connaissais, donc voilà j'ai switché de BK à McDo. Donc j'ai commencé à travailler au McDo en octobre 2019. Ensuite il y a eu le Covid etc, enfin voilà vous connaissez la chanson. Après je suis restée encore après le Covid, j'ai passé toute mon année 2020, 2021 et j'ai quitté après 2 ans au mois de début octobre 2021, je crois que c'était le 31 septembre, un truc comme ça. Je suis restée presque 2 ans tout pile dans ce McDo et je peux vous dire que ça a été traumatisant. C'était horrible, il y a eu que des histoires, franchement j'ai tellement de story time à vous raconter là-dessus sur ce McDo. Mais après voilà je me suis fait quand même quelques bonnes
bonnes amies, Hélène, Mel, etc. Genre franchement ça se compte sur les doigts d'une main, mais je me suis fait des vrais amis, c'est rare mais ça existe. J'ai passé quand même des bons moments, je bien rigolé, voilà, mais c'était très traumatisant. Et c'est pour ça que j'en viens ici pour vous parler de cet effet papillon. En fait j'en viens parce que ça va commencer courant janvier 2021, donc là ça fait un peu plus de 2 ans, 3 ans ou 2 ans 3 ans que ça s'est passé. Ça fait un peu plus de 3 ans que ça s'est passé et honnêtement j'arrive même pas à y croire parce que c'est, pour moi cette période c'est vraiment le début de mon aventure aux États-Unis. C'est un peu bizarre à dire comme ça mais il y a 3 ans je commençais à... Voilà, je vais en venir tout doucement. Fin janvier 2021 il s'est passé un truc dans mon McDo qui fait que j'ai failli être virée. Je vous prépare une story time là-dessus parce que c'est croustillant mais ça m'a fait remettre toute ma vie en question. Moi qui avais toujours rêvé de vivre aux États-Unis, j'ai toujours essayé d'y aller, je ne savais pas par quel moyen, vraiment. Puis en même temps je m'étais jamais vraiment bougé le cul pour vraiment faire les recherches, trouver une solution. Et en fait cette période où j'étais vraiment hyper stressée, où je pensais que j'allais être virée, rater ma vie, enfin être dans la merde, alors que c'est rien du tout hein, de se faire virer, franchement on s'en relève quoi, enfin bref, je sais pas pourquoi j'ai stressé autant, mais voilà, j'étais dans une période où je remettais ma vie en question. Et à ce moment là j'ai commencé à reprendre ma vie en main, on va dire, et à me dire en fait là n'importe quoi peut arriver. Genre là du jour au lendemain tu peux te faire virer de ton taf, en fait tout peut t'arriver du jour au lendemain, donc en fait vis ta vie et arrête de repousser les choses au lendemain, arrête de procrastiner. Et je pense qu'aussi ça m'a fait un déclic dans ma vie. Maintenant je suis plus du tout comme ça, enfin ça m'arrive de procrastiner, franchement je le fais encore hein. Je suis quand même humaine, mais j'aime bien maintenant faire les choses à l'avance et ne pas m'y prendre au dernier moment. Et je pense que ça aussi ça m'a vraiment enseigné une leçon de vie. N'attendez pas le dernier jour pour faire les choses, n'attendez pas des années, parce qu'en fait quand vous êtes dans un truc, par exemple moi j'étais au McDo, je faisais ma vie, enfin j'étais pas heureuse, mais voilà j'avais un salaire, j'avais un appart, voilà j'étais malheureuse mais j'étais pas non plus à plaindre, vous voyez. En fait quand vous vous lancez là-dedans c'est fini, enfin vous avez plus de... Je sais pas comment dire, mais j'avais pas cette motivation, ou je sais pas, il y a eu cette étincelle qui s'était éteinte en moi, j'avais plus l'espoir de partir vivre aux États-Unis, de faire quelque chose de ma vie. Moi qui adorais voyager, j'étais malheureuse. Aujourd'hui là, en rentrant en France ou en ayant fini, quand j'aurai fini cette aventure au pair, je me vois pas rester à la maison et ne plus voyager tous les mois. Enfin maintenant c'est devenu l'habitude quoi de voyager tous les mois, même si c'est dans des endroits que j'ai déjà fait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous remarquez que le décor a un peu changé, c'est normal, j'ai pas pu terminer la vidéo tout à l'heure donc je la continue maintenant. Donc je disais que j'étais très malheureuse à cette période là, je savais pas quoi faire de ma vie, j'étais vraiment j'étais dans mon travail et j'avais plus vraiment espoir de faire autre chose de ma vie. Franchement c'était pas ouf et voilà, j'ai failli me faire virer de mon McDo, donc ça m'a un peu poussée à vouloir reprendre ce que je voulais vraiment faire, à me donner à fond pour vouloir ce que je voulais vraiment faire. En fait j'ai repris l'espoir de vouloir partir aux États-Unis et malgré tout je savais toujours pas comment y aller, j'avais aucune idée, j'avais aucune aide de personne parce que personne pouvait m'aider quoi, tout simplement. En fait tout simplement je me suis dit je peux pas genre continuer ma vie comme ça, si je me fais virer je fais quoi, vous voyez. Et en fait j'ai commencé donc à chercher des solutions, comment aller aux États-Unis. Donc je tombais beaucoup sur les programmes d'échange culturel, au moins pour faire quelques semaines, un mois, etc. Et donc je tombe sur EF que je connaissais déjà depuis des années mais j'ai jamais pu me l'offrir, enfin voilà c'est très cher. Et à chaque fois je tombais sur des programmes qui étaient super chers, enfin vraiment c'était hors de prix. Et je sais pas comment, mais je suis tombée sur le programme Au Pair. Et en fait moi Au Pair je connaissais vraiment mais de nom, enfin vraiment je savais que c'était un programme où des étrangères venaient dans un pays pour garder les enfants, c'est tout. C'est tout ce que je savais en fait, que c'était relié à la garde d'enfants, c'est tout. Mais malheureusement je me suis jamais intéressée vraiment à ça et voilà, un jour il faut bien que ça arrive, fallait bien que ça arrive, donc ce jour est arrivé. Je suis tombée sur le programme d'Au Pair, mais c'est pas que ça m'a pas intéressée au début, c'est que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, je me suis vraiment renseignée vite fait et en fait
je commence à envoyer des messages à EF et tout, et ils me redirigent vers le service au pair, donc je savais pas du tout, moi je m'y connaissais pas du tout, donc je suis tombée donc sur Cultural Care au pair, et c'est avec eux que j'ai commencé à me renseigner, donc vu que je connaissais rien du tout sur ce programme, et en fait je crois que je me suis inscrite à un truc où du genre tu t'inscris et on te rappelle, etc. Je reçois un message du genre ouais on va vous appeler tel jour, etc. pour vous répondre à vos questions, vous renseigner, etc. Et moi j'ai pas vraiment prêté attention, vous voyez. Ensuite j'en avais parlé à des gens avec des copines et tout, mais je leur disais ouais mais moi tu sais j'ai pas d'expérience en garde d'enfants, enfin vraiment c'est pas trop un truc pour moi, je pense pas que ce soit pour moi, et je connaissais rien du tout, donc j'ai pas vraiment prêté attention à ça. J'ai continué ma vie, etc. Et un jour, je me souviens encore, j'étais dans la cuisine de mon appartement et tout, j'étais en coloc à cette époque, j'étais à la cuisine et je vois l'appel, je reçois l'appel de quelqu'un, genre un numéro inconnu, mais il y avait écrit Paris je crois, ou genre Cultural Care, je sais plus, mais j'ai reconnu direct que c'était eux qui m'appelaient. C'est comme ça que je voulais vous parler de mon effet papillon à moi. Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais jamais répondu à cet appel, voilà, donc je me souviens encore que j'étais comme ça, je regardais mon téléphone, je faisais ah flemme, franchement flemme de répondre, je sais que ça va pas aboutir, que ça va encore être un truc qui va pas me correspondre, voilà, mais j'ai quand même répondu, je me suis dit ok je vais le laisser parler, et en fait voilà, par politesse, et je vais pas donner suite en fait à ça. Et j'ai répondu. Qui sait ce qui se serait passé si je n'avais jamais répondu à cet appel. C'est ça un peu mon effet papillon. Je réponds au téléphone, le mec très gentil commence à me renseigner, il me dit alors le programme au pair c'est ça, tu peux partir pour genre 1 an minimum, tu vas aux États-Unis, tu t'occupes des enfants, etc. Donc moi je lui pose des questions et tout, et à la fin je lui pose la question qui pose problème, ça coûte combien? Parce que pour moi je me suis dit un truc comme ça, encore une fois ça va coûter grave cher, enfin bref voilà. Et il me dit bah ça coûte 1600 € pour 1 an. Je me suis dit ah ok, donc j'ai raccroché. Et en fait je me suis dit mais c'est grave pour moi en fait ce programme, genre 1600 € pour partir vivre aux États-Unis et tu payes rien d'autre, et en plus t'es payé parce que tu travailles, genre t'as un salaire et tout. Mais c'est trop bien, genre c'est le programme fait pour moi en fait, c'est parfait pour moi, mais qu'est-ce que j'attends pour y aller en fait. Et donc de là c'est parti, j'ai commencé à me renseigner à fond, mais à fond, genre je connaissais tout, toutes les règles, les trucs à faire, les trucs à pas faire, les trucs les lois, etc., les salaires, tout, je savais tout. Je m'étais renseignée, j'avais fait tous les sites internet et tout. Au début je voulais aller avec Cultural Care, j'avais commencé à m'inscrire sur le site et tout, à faire mon profil. Mais en fait j'ai vu qu'il y avait d'autres agences, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait Au Pair Care, Au Pair in America. Et donc il fallait que je me décide pour choisir une agence, et en fait après maintes et maintes réflexions, je me suis bien renseignée et je me suis rendu compte qu'en fait une des seules différences qu'il y a entre les deux, enfin entre Au Pair Care et Cultural Care, c'est le prix déjà, parce que Au Pair Care à l'époque, hein, c'était en 2021, à l'époque c'était 1600 chez Cultural Care, ou 1700, un truc comme ça, et chez Au Pair Care c'était 1090. Donc non, c'était pas 1090. C'était 790 chez Au Pair Care en 2021-2022. En tout cas moi à mon époque c'était 790. Maintenant je sais qu'ils ont tous augmenté leur prix, donc voilà. Ah, je crois même que Cultural Care c'était 1499, 1399, un truc comme ça. Enfin bref, donc ça, et le fait que si jamais tu ne trouves pas de famille après un rematch, tu dois rentrer en France et qu'ils te payent pas le billet d'avion chez Au Pair Care alors que chez Cultural Care ils le font. Voilà, il y avait des grosses, enfin vraiment que deux grosses différences majeures. Au final je suis partie avec Au Pair Care parce que vraiment je trouvais pas que ça valait la peine de payer aussi cher, sachant que je m'étais assez renseignée et je savais très bien que c'était pas parce que tu payes plus cher que t'as une meilleure qualité. D'ailleurs je vais faire une vidéo là-dessus sur comment choisir son agence, etc. Donc voilà, et je vais essayer de demander des témoignages de mes copines, parce que j'ai beaucoup de copines chez Cultural Care qui ont eu des expériences positives, négatives. Je connais des gens aussi chez Au Pair Care qui ont des bonnes ou mauvaises expériences, donc je vais en parler et puis je vais faire une vidéo là-dessus, c'est prévu. Donc je suis allée chez Au Pair Care. Mais en attendant, en fait, moi je pouvais pas partir aux États-Unis sans avoir eu un vrai diplôme. Mais moi je voulais pas repartir dans des études qui durent 2-3 ans, etc. À l'époque, en 2021, j'avais 23 ans.
Enfin j'avais 22 ans, j'allais avoir 23 ans, donc j'étais encore jeune. Donc je me suis dit bah, parce que ma meilleure amie, elle a passé un diplôme, donc elle avait pas le bac, elle a passé un équivalent du bac avec l'AFPA. Donc c'est un établissement qui te fait passer des diplômes en accéléré, donc c'est pas les vrais diplômes mais c'est un équivalent qui est valable en France en tout cas. Donc je me suis dit bah pourquoi pas faire ça au cas où bah, tous mes projets tombent à l'eau, bah, si je reviens en France et tout bah, j'aurai un diplôme etc. Donc je pars pour Paris, moi qui viens de Besançon, bah, je pars pour Paris, enfin région parisienne quoi. Donc en octobre 2021 je quitte le McDo, je pars pour Paris. Ensuite bah, je fais mes 9 mois de formation, donc j'ai fait une formation pour être manager, donc manager un peu partout. C'est pas vraiment ma voie mais c'était en continuité avec mon bac donc voilà je l'ai fait. Franchement j'aime pas du tout ce métier, j'espère ne jamais le faire mais voilà au moins j'ai ça. Voilà, j'espère ne jamais l'utiliser. Donc je suis rentrée de Paris au mois de juin 2022. J'ai eu mon diplôme heureusement, voilà c'était sympa et tout. Et bah, je suis restée en France, enfin je suis restée chez mes parents pendant tout l'été, donc jusqu'à novembre 2022. Donc voilà, c'est plus que tout l'été puisqu'en fait bah, je suis partie qu'au mois de novembre. À partir de mars, je crois que je me suis inscrite chez Au Pair Care à partir de... Ouais, je crois que je me suis inscrite en mars. Et en mai j'étais en ligne, sachant que j'ai vraiment repoussé le truc parce que j'ai vraiment pris du temps pour me faire mon dossier. Le dossier en vrai on dirait pas mais ça prend grave du temps, faire la vidéo, les photos etc. Bref. Donc après fin mai j'étais en ligne, j'ai eu environ 10 ou 11 familles je crois en 4 mois. Donc j'ai été en ligne jusqu'au mois d'août et au mois d'août j'ai matché avec la famille du Colorado. Donc j'étais à Colorado Springs, en plus j'étais dans une base militaire donc voilà, avec qui je suis restée pendant un an. Donc voilà, de novembre 2022 à novembre 2023 j'ai été dans le Colorado pendant un an, ça s'est plutôt bien passé, relativement bien passé voilà. Je me suis fait des super amies, les deux Lisa, Sarah, voilà, Océane que j'ai rencontrée à New York, enfin voilà. Et voilà comment j'en suis arrivée là. Bah, après la suite vous la connaissez, j'ai étendu pour un an de plus à New York, ça s'est très mal passé. Même si vous savez pas tous la story time, ça arrive, enfin ça arrive. J'ai déjà tourné, j'ai tout monté, tout est fait en fait, mais je peux pas les poster maintenant, on sait jamais, vous voyez ce que je veux dire. En plus la famille était française donc voilà. Je posterai la story time plus tard quand le moment sera venu. Mais voilà, ça s'est très mal passé avec ma famille à New York. J'ai rematch au bout de 2 mois à New York et je suis arrivée ici bah, il y a presque un mois en Pennsylvanie. Donc voilà, comment j'en suis arrivée là, c'est un parcours assez chaotique. Mais voilà, pour en revenir sur l'effet papillon, voilà, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas répondu au téléphone ce jour-là? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas fait cette erreur quand j'étais au McDo? Parce que c'est un peu à cause de moi, c'est à cause de moi j'ai lancé le truc, mais voilà. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas fait cette erreur au McDo et que... ben ils auraient pas voulu me virer, qu'ils m'auraient pas mis la pression etc. Enfin, je sais que vous connaissez pas cette story time donc vous voyez pas de quoi je parle mais qu'est-ce qui se serait passé en fait. Donc voilà, c'est ça mon effet papillon. Et vous, c'est quoi votre effet papillon? J'aime trop savoir les histoires comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis on se dit à plus dans une autre vidéo. Salut!